Shalom bien-aimés, je nous invite à poursuivre notre étude des attributs de Dieu et ce matin, nous voyons le Dieu créateur. Genèse 1 dit au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Dieu qui a pensé l'univers, Dieu qui a conçu l'univers, Dieu qui a appelé à l'existence les choses qui n'étaient pas, bien-aimés, Dieu qui a pourvu à tout ce qui est nécessaire au bien-être de l'homme. C'est lui qui a amené toutes choses à l'existence. C'est pour ça que le psalmiste peut dire encore dans le psaume 24, à l'Éternel, la terre et ce qu'elle renferme, le monde et ce qui l'habite. Ça veut dire que tu te dois toi-même à Dieu en tant qu'être humain. La Bible nous fait comprendre que lorsque Dieu t'a créé au 6e jour, il a dit c'est très bon. Il était satisfait du chef-d'œuvre qu'il avait fait en ta personne, n'est-ce pas? Nous devons à l'Éternel, et c'est le but d'une telle étude, c'est vraiment de réaliser à quel point nous devons être reconnaissants à l'Éternel pour nos vies, pour le souffle de vie qu'il nous renouvelle chaque jour, pour tout ce qu'il a pourvu pour notre bien-être, n'est-ce pas? Dieu a pensé tout ce qui était nécessaire à ton bien-être avant même de te créer, et pour cela nous devons lui dire merci. Nous pouvons le voir encore dans le cas de Jérémie, où le Seigneur dit à Jérémie, avant que tu ne sois conçu dans le sein maternel, moi je te connaissais avant que tes parents ne pensent même à se mettre ensemble. Dieu t'avait pensé, bien-aimé, Dieu t'avait pensé. Nous sommes dans un monde aujourd'hui où on nous donne l'impression en fait que nous pouvons disposer de notre corps comme nous voulons. Nous pouvons choisir notre sexe, nous pouvons choisir comment utiliser notre corps, n'est-ce pas? Comment nous mettre. On est dans le monde du libertinage, alors du vrai libertinage. Et ça, c'est à l'exclusion de Dieu. On travaille à renier à Dieu le titre de propriété sur nos vies. Non, il faut que ce soit clair dans nos esprits aujourd'hui que nous sommes les intendants de nos propres vies. Ça peut sonner bizarre, n'est-ce pas, que d'entendre que tu es l'intendant de ta propre vie, mais c'est ça la vérité. Tu n'es qu'un intendant et tu vas devoir rendre compte à Dieu de la façon dont tu auras géré cette vie qu'il t'a donnée. La preuve, c'est que le souffle de vie, il te l'enlève quand il veut. Quand il veut, ça ne dépend pas de toi, encore moins de ton porte-monnaie, n'est-ce pas? Donc, nous devons vraiment nous arrêter et dire au Seigneur, merci pour le don de la vie. Je veux pouvoir faire usage de cette vie telle que tu le veux, telle que tu m'as pensé, Seigneur. Je veux pouvoir être en communion avec toi pour comprendre même pourquoi est-ce que j'existe, pourquoi tu m'as envoyé sur cette terre et accompli cet agenda que toi, tu as pour moi. C'est ça le Dieu créateur bien-aimé. Et Dieu nous ayant fait à son image et à sa ressemblance, nous a également donné le pouvoir par la parole d'appeler à l'existence les choses. La Bible dit que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Parce que nous voyons comment Dieu a créé toutes ces choses. Dans Genèse, on voit Dieu dit, Dieu dit, Dieu dit. On ne voit pas que Dieu a pris du sable et de l'eau et un autre matériel comme ça pour mélanger ensemble, pour créer quoi que ce soit. Non, la parole a mené du monde spirituel au monde physique, n'est-ce pas? Des choses et nous les voyons, nous les avons vues se manifester. Ainsi encore, aujourd'hui, nous avons le pouvoir d'amener par la parole à l'existence des choses qui n'existent pas. C'est la raison pour laquelle nous devons veiller sur nos paroles. Bien-aimés, la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Par tes paroles, tu es justifié. Par tes paroles, tu es condamné. Tu dois veiller à dire sur toi ce que Dieu dit. Tu dois veiller à dire sur tes enfants, sur tes affaires, sur ta santé, sur tout ce qui te concerne, ce que Dieu dit, pas ce que tu ressens, n'est-ce pas? Parce que quand tu libères la parole, là, tu es en train de construire ou de déconstruire quelque chose. Tu es en train de bâtir ou de détruire quelque chose. Il faut que tu en sois conscient. Donc, en réalité, quand le Seigneur pouvait dire les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie, parle ta parole, tu amènes du monde spirituel au monde physique ce que tu veux voir se manifester. C'est ça aussi le pouvoir que Dieu t'a donné, c'est de pouvoir créer, n'est-ce pas? De pouvoir amener à l'existence des choses qui n'existaient pas. Est-ce que tu peux encore aujourd'hui dire au Seigneur merci éternel des armées pour la grâce de la parole? Vous savez, on ne va jamais assez insister sur la parole de Dieu, vous savez, parce que c'est un don tellement précieux, c'est un don tellement précieux que Dieu
Dieu nous a donné. C'est pour ça qu'on peut dire que Jésus lui-même est la parole de Dieu. Est la parole de Dieu. Va lire ça dans l'Apocalypse. Jésus est la parole de Dieu. Une façon de dire qu'en sa parole, Dieu nous a donné tout ce qui est nécessaire à la vie et à notre bien-être. Faisons-en bon usage. Rassure-toi que tu parles, pas que tu penses seulement, parce que la Bible ne nous fait pas comprendre que Dieu a créé des choses par la pensée, non par la parole. La pensée, c'est le lieu de conception, n'est-ce pas? Tu vois quelque chose, tu conçois ça dans tes pensées, tu amènes ça à l'existence par la parole. Rassure-toi que tu parles, que tu déclares ce que Dieu dit pour amener la vie et non la mort dans tout ce dont tu es responsable, bien-aimé. Shalom à toi.